adulte, un mâle va peser 800 kg à 1 tonne et va mesurer 1,80 m au garrot, alors qu'une femelle... Alors là, il risque ils vont essayer de prendre la trajectoire des biches hein, juste pour les embêter, vous voyez. Les animaux ne fuyaient pas la prairie à la préhistoire, ils étaient chassés très raisonnablement et donc habitaient les prairies de manière constante, hein, le jour et la nuit. Son seul moyen de défense, hormis les belles cornes qu'il a et la puissance, ça va être le fait de... Les cerfs font ça, les biches font ça, les sangliers font ça. Le bison, lui, pour se déparasiter, il ne va pas se rouler dans la boue, il se roule dans la terre sèche. Là, regarde, ils sont en train de se rouler dans la mare, là. Ils font les pousselles couper la folle, tu vois. Il y a une pénalité, vous mettez de l'eau? Alors non, en fait, il y a une source qui coule ici de manière permanente, et donc elle n'est jamais accrochée. Il faut mettre derrière. C'est pour accrocher ton blouson. Donc on imagine bien qu'il y a une irrigation sanguine sous les velours, on voit que c'est légèrement violacé, à tel point qu'il a fallu réintroduire des animaux qui venaient de Chambord au départ. Donc ces cerfs et biches que vous avez sous les yeux viennent certainement du dernier lâcher qui a eu lieu lors de chasse. Un animal ne connaîtra pas de stress au départ parce qu'il ne sera pas du tout chassé, il sera nourri, etc. Il faut créer des animaux qui sont déjà des vainqueurs à 8 ans, c'est-à-dire des animaux qui auront 10 ramifications de chaque côté. En 1879, un militaire russe, le colonel Przewalski, découvre ses chevaux, en fait découvre une peau et un crâne qu'on lui offre. Et ramène tout ça, enfin tout de suite le sentiment finalement qu'il a sous la main, qu'il est en train de faire une découverte, ramène les dépouilles et les fait analyser à Saint-Pétersbourg au musée zoologique de l'Académie des sciences. Comme on s'aperçoit qu'on ne connaît absolument pas ce cheval-là, il est missionné immédiatement pour partir les attraper.